Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 21 février 2026. Alors, la joie du Seigneur, c'est ta force. Amen. Psaume 84, le verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie les couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils sont heureux, ceux qui se tournent vers Dieu. Ceux qui comptent sur Dieu sont heureux. Ça dit, la joie est déjà là. Une fois que Dieu est dans ta vie, la joie est là. Si Dieu est dans ta vie, tu n'as pas la joie, alors c'est quoi ton sujet de tristesse? Parce que ça arrive. Ça arrive qu'on soit attristé d'un moment, mais que tu restes dans la tristesse pendant des jours et des jours et des jours, il y a un problème. Alors, c'est quoi la joie? La définition, la joie, c'est de l'allégresse, c'est un bien-être, c'est un bonheur, c'est vraiment le fait tout simplement de n'avoir pas de fardeau en soi. Alors, celui-là qui a Dieu dans sa vie est joyeux, c'est tout. Voilà. Il est joyeux. Quand bien même il a des épreuves, la joie ne s'en va pas. La joie est là, est une force qui va l'aider à passer à travers ces moments-là et puis à trouver la solution. Parce que la joie du Seigneur est ta force. Ça veut dire que la joie, c'est une personne et c'est le Seigneur lui-même. Amen. La joie, c'est un attribut de Dieu parce que Dieu est toujours joyeux et la joie, elle est ta force. Cela dit, Dieu est ta force. Peu importe les difficultés par lesquelles tu passes, Dieu est ta force. Amen. Alors, la vallée de Baca, c'est quoi? C'est une vallée d'épreuves, là où c'est vraiment... on a l'impression qu'on va pas sortir de là. C'est dit, quand tu traverses ça, Dieu est là. Et le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, de rien ne manquerai-je. Alors, tu peux dire, l'Éternel est mon berger, mais j'ai pas à manger, l'Éternel est mon berger, j'ai des passes ici. Mais ça veut dire que, pour le moment, c'est pas nécessaire pour toi. Si tu n'as pas ce que tu veux, c'est pas nécessaire. Dieu sait comment il va combler ça, et puis il va combler ça par sa présence. Amen. Alors, la joie, c'est un signe de reconnaissance. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de reconnaissant, la joie du Seigneur sera en toi à tous les jours. Mais si tu es quelqu'un qui est boudé, ben voilà, le fait de bouder chasse la joie. Parce que les deux ne peuvent pas être ensemble. On ne peut pas en même temps bouder et en même temps être en joie. C'est pas possible. Alors, le psaume 106 au verset 47, c'est dit, sauve-nous Seigneur, sauve-nous Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous au milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Sauve-nous pour que nous te louons. Amen. Amen, c'est dit dans la Bible que, dans les psaumes, pardon, dans Apocalypse, c'est dit, quand les êtres humains se mettent à louer Dieu sur la terre, par les chansons et tout, au ciel, les gens jettent leur couronne devant Dieu pour dire Saint, 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 l'Éternel des armées, parce qu'au ciel, les gens se mettent automatiquement aussi à louer le Seigneur. Ça veut dire quoi pour toi et moi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on loue le Seigneur tout le temps, parce que dès qu'on se met à louer le Seigneur sur la terre, le ciel embarque. Que c'est glorieux! Que c'est glorieux que tu sois une personne qui déclenche la louange au ciel automatiquement. Ça ne veut pas dire qu'au ciel on ne loue pas. Ça veut dire qu'on loue tout le temps. Mais à partir du moment où on déclenche une chanson sur la terre pour louer le Seigneur, le ciel aussi embarque. Que c'est glorieux. Amen. Et dans le psaume 107, au verset 20, c'est dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Il envoie sa parole et les guérit. Tu es guéri automatiquement. Il t'a guéri de quoi? De la mort. Il t'a guéri de quoi? De toute maladie. Il t'a guéri tout simplement. Tu es guéri complètement, nickel, lavé, propre. Maintenant, tu peux dire, ah ouais, mais j'ai telle maladie, j'ai un tel mal ici. Loue le Seigneur. Parce que tout a été cloué à la croix. Alors non, mais il paraît que c'est une maladie très grave et tout, voilà. Et puis il paraît qu'il me reste tant nombre de jours pour vivre. Loue le Seigneur. Les hommes ont dit qu'il te reste tel nombre de jours pour vivre. C'est ça qu'ils ont vu.
quand ils ont fait sortir les résultats, ils ont vu qu'il te restait quelques jours pour vivre. C'est eux qui ont dit. C'est pas Dieu qui a dit. Amen. Parce que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de miracle. Quand bien on te dit qu'il te reste 24 heures, rentre à la maison, loue ton Dieu. Célèbre-le du fait qu'il est la vie et il est capable de t'injecter 24 autres années. Si les gens te disent que oui, c'est 24 heures, c'est pas plus, loue le Seigneur. Parce que ta vie dépend de Dieu, pas de ce que les hommes ont dit. Oui, le report qui est sorti dit que oui, voilà, tu as telle maladie, et puis bon voilà, il te reste tant nombre d'heures sur la terre, et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? On va t'appeler pour dire que oui, est-ce que tu as fait ton testament, et puis gna gna, et puis voilà, voilà. D'accord, écoute-les, et puis va à la maison. Ne reste pas entre leurs mains. Si tu restes entre leurs mains, c'est là qu'ils vont venir achever ce qui te reste. Rentre chez toi. Mets-toi à louer ton Dieu, à le célébrer du fait que, alors que tu étais ignorant, les résultats te disent qu'il te reste quelques heures. Alors loue le Seigneur, célèbre-le, demande-lui pardon parce que tu as passé ton temps à t'intéresser à d'autres choses. Et bénis ton Dieu. Amen. À partir du moment où tu as la nouvelle, bénis-le. Tu vas voir. Les mêmes gens qui ont dit qu'il te reste 24 heures, les mêmes gens vont dire on ne comprend rien. Pourquoi? Parce que Dieu vient juste de prendre ton problème à cœur. Pourquoi? Parce qu'il voulait juste que tu ailles là-bas pour savoir exactement ce qui est dans ta situation. Puisque tu es ignorant, tu ne sais pas c'est quoi les résultats, pourquoi tu es fatigué. Tu es allé là-bas, ils viennent te dire que ouais, tu as une maladie, et puis ben voilà, et puis ils te disent, ils ne sont pas en train d'inventer, ils ne sont pas en train de mentir. Ils te disent ce que les résultats donnent. Alors, sois joyeux, ne sois pas triste. Ne commence pas à pleurer pour dire que ouais, ils ont dit que je vais mourir. Et puis tu appelles les gens, ils ont dit que je vais mourir. Mais c'est toi qui es en train de le confesser. Et tu vas mourir. Ils t'ont dit, ne répète pas ce qu'ils ont dit. Dis le contraire. Célèbre ton Dieu, loue-le, alléluia, appelle-le au secours, appelle les anges. Et puis voilà, célèbre ton Dieu. Et c'est tout. Et personne ne va comprendre pourquoi tu es toujours là et tu es toujours là. Amen. Donc, la joie est un signe de reconnaissance. Mais si tu es quelqu'un qui manque de reconnaissance, ça veut dire que tu es rongé à l'intérieur par le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance, c'est une maladie. Le fait de ne pas être reconnaissant à Dieu, c'est grave. Mais alors que tu célèbres ton Dieu, tu dis merci pour ton souffle, pour tout, tu relâches dans ton corps, dans ton système, des enzymes de joie. C'est tout. Il paraît que, avant que le bébé naisse, de façon naturelle, il y a une hormone qui est libérée, on appelle ça l'hormone de l'amour. Alors, avant que le bébé vienne, l'hormone de l'amour est libérée et les enfants, n'est-ce pas, naissent remplis de joie et tout. Ils ont fait des études. Alors, à plusieurs enfants, on leur a privé l'hormone de l'amour. Pourquoi on leur donne les césariennes, on les enlève à temps parce que bon, la maman veut avoir un bon corps et puis, etc., pour X raisons. Il paraît que ces enfants sont remplis d'agressivité. Tout cela pour dire que il y a des choses qui sont libérées alors que nous louons le Seigneur. Alors que la femme est en train d'accoucher et que sa peine est douloureuse et qu'elle ne peut rien, Dieu envoie une hormone pour contrer le tout parce qu'un bébé vient dans le monde et c'est un don de l'Éternel. Et puis c'est un don pour la gloire de Dieu. Il vient faire son travail. Alors, Dieu est là. Il soutient les épreuves par lesquelles tu passes, peu importe le type d'épreuve. Maintenant, il est important que tu laisses l'inquiétude de côté. Philippiens 4, au verset 4 dit, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Es-tu quelqu'un qui aime te réjouir? Ou bien es-tu quelqu'un qui aime venir te plaindre que, ouais, j'ai mal ici, la tête ici me fait mal, la côte ici, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Que fais-tu? Loue le Seigneur. Peu importe ce qu'on t'a fait, loue le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur, c'est ta force. Et c'est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, avec les actions de grâce et à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et avant cela, c'était dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tu ne peux pas te réjouir en même temps et puis être inquiet, c'est pas possible. C'est l'un ou c'est l'autre. Et si tu choisis de te réjouir, alors réjouis-toi jusqu'au bout.
Réjouis-toi. Tu veux manger devant toi, il n'y a que du riz. Alors loue le Seigneur du fait qu'il y a le riz. Parce qu'il pouvait ne rien avoir. Loue le Seigneur. Amen. Alors que tu loues le Seigneur va te visiter et il va te mettre autre chose à côté de ton riz. Peut-être qu'il va te donner un peu de poisson, peut-être qu'il va te donner un peu de légumes. Mais loue le Seigneur. On vit dans un monde ingrat. On aime se plaindre de tout et de rien. On a un cellulaire et puis on l'a acheté peut-être à 25 $, on veut un cellulaire de 125. Après, on trouve que non, il est démodé et puis on va aller chercher un cellulaire de 1000 $. Et puis on trouve, ça dit, on est dans un monde qui va à contre-courant de ce que Dieu nous dit de faire. Pratiquons le contentement et louons le Seigneur en toutes choses. Amen. De telle sorte que sa joie soit notre force, pas les choses que nous voulons avoir. Amen. Et dans Romains 12, au verset 12, voilà ce que nous dit notre Dieu, Romains 12, verset 12, alléluia, c'est dit, et réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. As-tu vu quelqu'un qui est toujours mécontent qui va prier? Il va prier comment? Le cœur est lourd. Et puis, au lieu de se réjouir, il vient pour dire, oh non, mais cette prière encore. Sans le faire sortir, son cœur est lourd pour dire, ah non, mais je m'en vais encore à cet endroit pour prier. Mais non, le Seigneur ne voudra pas ta prière. Amen. Le Seigneur ne voudra pas ta prière. Viens le cœur joyeux. Viens te délecter de la présence de ton Dieu. La journée était difficile, ok? Mais viens devant Dieu. Il va te rafraîchir, il va te renouveler et en plus, il va te donner des sujets pour que tu puisses soutenir telle personne ou telle autre. Amen. La joie du Seigneur est une force. Pour quiconque est faible, la joie du Seigneur, voilà la solution. Mais maintenant, Dieu ne va pas te forcer. Il ne va pas te forcer à être joyeux. C'est à toi de commander à ton être d'être joyeux. Peu importe les circonstances de ta vie, peu importe les difficultés par lesquelles tu passes, tu dois dire à ton âme, mon âme, sois joyeux. Amen. Mon âme, réjouis-toi. Excusez-moi. Et ton âme va se réjouir tous les jours devant Dieu. Parce que c'est ça qui a lieu de faire et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, voilà ce que notre Dieu nous dit. 1 Thess 5, excusez-moi, le bruit des feuilles. 1 Thessaloniciens 5, ça dit ceci, au verset 16, soyez toujours joyeux. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais comment est-ce qu'on peut être toujours joyeux? On peut être pensif, on peut être vraiment préoccupé. Oui, c'est pas le contraire de joyeux. Hein. Être préoccupé, ça ne t'empêche pas d'être joyeux. Tu peux être préoccupé par quelque chose, alors viens déposer ça au pied du Seigneur et puis sois joyeux. La joie est une façon de vivre. Que la joie devienne ton style de vie. Et célèbre ton Dieu. Loue-le. Passes-tu par une situation difficile? Loue le Seigneur. Amen. Loue le Seigneur. Peut-être parce que c'était ça qui avait mieux pour toi. C'est ça que le Seigneur avait trouvé de bien pour toi, pour t'aider à être joyeux, tout simplement. Une situation impensable, loue le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur est bon, et puis il vient toujours à notre secours, et puis il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alors, connais-tu le Seigneur Jésus? Si tu ne le connais pas, je viens t'inviter à lui donner ta vie. Ce n'est pas une religion qui va te sauver. Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui est la solution à la vie, et il est la vie de Dieu. Donne-lui ta vie en ouvrant ta bouche pour dire, Jésus-Christ, j'aimerais que tu sois mon Seigneur et mon Maître. Alors, il va venir habiter en toi. Le simple fait qu'il vienne habiter en toi, ça doit être des éclats d'allégresse et de joie. Parce que Dieu puissant est venu habiter dans un être humain. Amen, dans ton corps. Raison suffisante pour que tu sois joyeux tout le temps. Et maintenant, apprends à ne pas murmurer. Apprends à ne pas te plaindre. Apprends à ne pas bouder. Parce que ça vient ternir toute la joie que tu pourrais avoir. Si bien que Dieu est en toi, mais incapable d'agir. Tu es mécontent. Amen. Soyons joyeux à tous les jours, à tous les moments. Louons le Seigneur, célébrons-le. Et quand bien les temps semblent difficiles, disons-lui merci parce que les temps sont difficiles, mais que lui, en toi, l'espérance de la gloire, tu es joyeux. Amen.
Et les problèmes vont s'en aller et tu vas t'arrêter pour dire, au fait, pourquoi même je me plaignais de quoi? Amen. Dieu est bon. Alléluia. Amen.